Salut, je vais vous présenter les wireframes que j'ai fait en version mobile. Donc on commence ici avec la page d'accueil, directement un bouton Search qui quand on clique dessus on rentre juste le mot-clé qui nous ouvre ensuite une nouvelle page Result. Et dans cette page Result on peut mettre des filtres qu'on retrouve juste ici en détaillé, filtres avec le menu déroulant, les menus radio, les menus check faits en façon iPhone. Et ensuite, en paramétrant ces filtres, ça change les résultats qu'on a là. Donc là, j'ai mis une annonce. Les annonces, elles seront pareilles sur toutes les pages, c'est-à-dire le bouton Rent ou le bouton Buy en fonction de ce qu'on a recherché. Un bouton Details qui va ouvrir l'annonce sur une nouvelle page en grand et un bouton favori. Sachant que le bouton favori, quand on clique dessus, si on est connecté, ça l'ajoute automatiquement. Et si on n'est pas connecté, ça va juste nous ouvrir la page login. Et puis si on n'est pas connecté dans la page login, il y a un bouton sign up pour pouvoir s'inscrire. Et ensuite, une fois qu'on a fait sign up ou login en fonction de ce qu'on a, on revient automatiquement sur cette page-là après. Donc ensuite, si on clique sur Details, ça nous amène sur la fameuse page de détails avec le nom. On retrouve encore une fois le cœur, des images avec un, un panoramique. Ensuite, des infos et puis les détails. Toujours ce bouton Rent to Buy. Et ici, les informations du vendeur. Qui sont affichées seulement si la personne est connectée à son compte et avec un petit bouton message. Message, quand on clique dessus, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre qui envoie du coup le message à l'agence et au propriétaire, entre guillemets, au vendeur. Et dans ce message, on peut mettre un objet et puis forcément le message. Ensuite, si on revient sur la page d'accueil, on a les annonces récentes, donc les annonces récentes qui se forment exactement de la même façon qu'ici, donc il n'y a pas besoin de détailler. Ensuite, j'ai rajouté ici une petite zone de texte qui indique juste ce qu'est notre site. Donc je dis juste que Children's Hut est une agence immobilière professionnelle spécialisée dans la vente et la location de cabanes pour enfants. Sachant qu'on peut le fermer avec la petite croix pour éviter sur mobile que ça prenne de la place si on l'a déjà lu. Ensuite, les détails de l'équipe, tout simple. Et ensuite, les partenaires. Donc ça, du coup, c'est juste de la vitrine, quoi. Il n'y a pas d'interaction spéciale avec la base de données. Ensuite, j'ai envie de passer au menu. Quand on clique là. Alors, pour le menu, donc Home, tout simple. Ensuite, on a Buy, Rent, Sell. Buy, ça nous amène tout simplement à la page Buy ou Rent. Ensuite, Sell, ça nous ouvre un petit formulaire où on peut remplir les caractéristiques de la cabane qu'on vend. Ensuite, un bouton Contact Us qu'on a ici qui est tout simple. Et puis Login et Sign Up, on en a déjà parlé. Sachant que quand on est déjà connecté, c'est un bouton Logout qui se positionne ici. Enfin, donc si on clique sur My Customer Account et qu'on n'est pas connecté, ça nous ouvre d'abord la page Login, qui ensuite nous redirige là, sauf si on n'est pas connecté, si on n'a pas de compte, Sign Up évidemment. Customer Account juste avec le name, Personal Information, qu'on peut éditer. Et ensuite, une section avec nos favoris. Et puis, deux boutons. Sell a Hut. Sell a Hut qui permet d'ouvrir cette page de formulaire. Et un autre bouton, Have your hut evaluated. Donc, donner un prix. Enfin, faire évaluer sa cabane. On remplit un formulaire. Et là, j'ai envie de faire simple. Parce que comme c'est un formulaire qu'on va envoyer qui va permettre à une personne de l'agence de nous retourner un prix, j'ai préféré faire un formulaire externe avec
avec une application qu'on prend sur internet et on colle le bouton et puis hop on clique, ça nous ouvre en PHP par-dessus notre site web une annonce, un formulaire plutôt qu'on remplit et qui envoie un mail directement à l'agence. Donc du coup, ce formulaire, on ne le codera pas et il sera différent, entre guillemets, différent de notre site web. Et c'est tout pour la partie mobile. Je vais tout de suite passer à la partie pour ordinateur. Donc, si on prend la page d'accueil, juste ici j'ai indiqué le nom du site avec notre menu Buy, Rent, Sell, Sign Up, Login. Sachant que quand on est login, à la place de ces deux boutons, on a ça avec un petit menu comme ça. Ensuite, je pense mettre une grande image. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de barre pour le menu pour l'instant. C'est seulement quand on scrollera et qu'on arrivera à ce niveau-là, que ce niveau-là arrivera au niveau du menu, qu'il y aura une barre qui se mettra soit semi-transparente, soit complètement opaque. On verra ça. Toujours notre petite barre de research avec nos filtres. Alors le bouton filtre, je ne sais pas si on place là ou là. Peu importe. Toujours nos annonces récentes, notre petit zone de texte qui indique qu'est-ce que notre site, comme sur la version mobile. Ensuite, on scroll et on arrive, on va dire, au niveau de la theme de la page, comme sur la version mobile. Donc là, on voit un bout d'annonce avec Buy Details. Et là, j'ai rajouté, donc sous cette section-là, en fait, j'envisage de mettre juste un petit bouton. Have your ad evaluated avec le fameux formulaire qu'on doit remplir comme je vous ai expliqué pour la version mobile. Donc la même chose ici qui permet justement aux utilisateurs de pouvoir remplir ce formulaire sans avoir besoin de se connecter, sans avoir besoin de cliquer sur 35 boutons, parce que ce formulaire il est différent de quand on clique sur Sales qui nous amène vers la page de formulaire pour aller compléter notre base de données. Donc ensuite, la team et les partenaires comme d'habitude. Et une petite particularité qu'on aura sur la version ordinateur, c'est ce petit bouton qui nous ouvre un chat rapide. Et là encore, donc ce ne sera pas à nous de le coder. Je connais une petite application qui permet juste d'insérer le code et qui permet de parler avec un conseiller rapidement sans avoir besoin de se connecter. Par contre, je pense qu'il faut rentrer une adresse mail pour qu'on puisse être notifié par email que la personne nous a répondu. Ensuite, j'ai fait un bas de page tout simple avec juste Children's Hut, contact, un bouton Facebook et Instagram juste pour faire genre qu'ils en ont. Et ensuite, les créateurs, nous, rediriger soit avec notre Facebook vers notre LinkedIn ou vers notre site web perso. J'ai aussi fait l'espace utilisateur qui contient les mêmes éléments que sur la version mobile, mais qui sont juste dimensionnés et placés différemment sur la page. Enfin, ici, sur ce document, on peut voir tous les chemins utilisateurs qui sont possibles. Donc, quand on part de la page Home, on peut cliquer sur le menu et le menu nous amène sur toutes les pages. Quand on est sur la page Home, on peut faire une recherche pour aller sur la page Résultes. Sur la page Résultes, on peut sélectionner nos filtres. Donc seulement pour la version mobile, parce que avec la version ordinateur, on peut le faire aussi à partir du Home. Sur une annonce de la page Résultes, et même de façon générale sur toutes les pages, on peut mettre une annonce en like, on peut voir les détails et on peut cliquer sur Rent ou Buy. Et si on clique sur Rent ou Buy et qu'on est connecté, ça nous amène directement vers la page envoyer un message en disant je veux acheter cette cabane. Ou sinon, ça nous demande de se connecter. À partir de la page connectée, on peut aller sur la page s'inscrire. Et ces deux pages nous permettent de continuer le chemin, donc aller sur la page message. Et on va imaginer que comme on fait le site web pour une agence, celui qui veut acheter contacte une personne et le paiement se fera directement de contact d'homme à homme et il n'y aura aucune interaction bancaire sur le site web. Et globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a de spécifique comme chemin d'utilisateur sur notre site web.